Hello à tous, nouvelle journée sur le chantier et on commence avec le récap. Nous voici dans la chambre du premier étage ce matin. On aimerait gérer ce mur, à savoir poncer ici, parce que vous voyez en fait c'est loin d'être lisse, il y a plein de choses, mais on n'arrive pas à enlever cette colle, etc. Donc on va d'abord poncer. Ensuite, le mur de briques, ça y est, j'ai décidé, donc on va aujourd'hui enlever tous les joints et mettre bien propre. On a également regardé des vidéos hier sur comment gérer tout ce mur. Et donc sur la brique, on va mettre de l'enduit à la chaux tout simplement. Ce ne sera pas tout de suite cette vidéo-là, je pense. Mais au moins, vous savez ce qu'on prévoit de faire. Enduit à la chaux, 2 passes, puis enduit de lissage sur tout le mur avant de poncer, puis de peindre. Dans la liste aussi, il nous reste le palier du premier étage. Il faut enlever cette espèce de toile ici pour qu'on voit ce qu'il y a en dessous. On prend notre décision sur ce mur. Il faudra qu'on teste si arriver de là-haut, quand on tape ça, ça se casse. On va voir. Et si nous avons le temps, il nous reste ce mur de l'escalier qui monte au premier. C'est, je vois des travaux, n'est-ce pas? Ouais, je suis d'accord, ouais. Moi, j'ai plus envie de partir en week-end. Là, on est un peu crevé, là. Non-stop, là. Ouais. Je suis au bout, là. Ouais. Je suis claqué de chez claqué. Allez, on se motive. Dernier jour, let's go. Alors, c'est Noël? Ouais, Noël est en avance. On s'est fait plaisir. On s'est acheté un multi-tool de chez Dexter. Alors, on va voir ce que ça donne. Ça va nous être très utile pour pouvoir déjointer tous les joints de briques et enlever toutes les imperfections. J'ai trop hâte de l'essayer. Et là, on a toutes nos petites lames. Il y a celle-ci qui pourrait nous intéresser parce qu'elle est assez large, du coup, qui nous permet d'aller vite. Celle-ci qui sera peut-être plus précise, notamment pour la texture joint. Et après, bah, ça c'est pour poncer les escaliers, les angles. Ça c'est pour pouvoir couper. Ouais. C'est pratique ça aussi. C'est trop bien. Certainement besoin. Ah, cette lame-là pourra aussi nous servir. On a quasiment 2 identiques. Ah bon, bah super. Pareil, c'est le truc. C'est pour poncer. Qui se met ici en fait. Yes. Voilà, qui se scratch ici. Yes, parfait. Voilà, on a acheté des rechanges parce que ça va très vite apparemment. On a des vidéos YouTube sur le sujet et il faut souvent reprendre des lames supplémentaires parce que ça s'use très vite. Ouais. Let's go. Allez, c'est parti. On va aussi utiliser ces masques aujourd'hui, des masques FFP2 qui sont beaucoup plus protecteurs par rapport à la poussière. Parce que depuis le début du chantier, on n'utilise que des masques type masque qu'on avait utilisé pour le Covid et c'est vraiment pas suffisant. La poussière passe à travers, on respire toutes les particules, c'est vraiment très toxique. Donc voilà, avec ça, je me sentirai beaucoup mieux et je pourrai avancer sans trop me poser de questions. Bon, on s'est trouvé coupé dans notre élan. On voulait changer seulement un disque. Et en fait, en voulant le replacer, il y a ça qui est parti avec. Or ça doit être collé là et ne pas bouger. Et ensuite, il y a un scratch ici pour que ça vienne se scratcher, pardon, comme ça. Donc, on se demande s'il faut juste recoller ça là-dessus ou s'il faut entièrement dévisser et racheter quelque chose pour changer ça. Bon, bref, il faut qu'on aille au Leroy Merlin demander ça. Nous, on est novices là-dedans. Moi, je vais continuer mon petit mur de briques et Charles va passer à autre chose du coup. Alors, je vous explique.
On avait une toile de verre, on avait la colle qui servait à tenir la toile de verre, une première couche d'enduit, une deuxième couche d'enduit, une troisième couche d'enduit, du papier peint, la colle qui se trouve derrière à papier peint, et après, du coup c'était l'enduit, et après on se retrouve à nouveau avec de la terre, du torchis qui se désagrège. Franchement, mais qui a eu l'idée de bosser comme ça? Je comprends pas. Franchement, ça, pour moi, c'est scandaleux de voir ça. J'y connais rien en bâtiment, mais je comprends pas le délire. J'aurais jamais fait ça. Franchement, quand je vois ça, c'est des primeurs. J'en veux à vie à tous ceux qui ont refait ce mur. C'est que l'ancien vendeur, il a jamais chauffé sa maison. En fait, bon, il a pas du tout habité dedans. C'était un local, c'était un bureau, mais il a rien chauffé. Du coup, avec l'humidité, toute l'humidité s'est accumulée dans le mur au fur des années. Sans compter que, avec les différentes couches, le mur ne respirait pas et forcément, ça demandait qu'à tomber. Donc, on apprend, mais clairement, si vous achetez une maison qui n'a pas été habitée, vérifiez bien qu'elle a été chauffée et tout, parce que sinon, vous vous retrouvez avec toute cette misère cachée derrière les murs. Et clairement, on l'a pas vu en visite ni en contre-visite, on s'y attendait vraiment pas. Alors, je pense que ici, on se retrouve comme dans la cuisine, il y a du placo. Donc on va poncer et enduire par-dessus. Là, on se pose la question de ce mur parce que de l'autre côté, vous vous souvenez, c'est les briques apparentes et la terre. Donc voilà, tu trouves la même chose, hein, c'est ça, Charles? Ouais, c'est de la terre. Bon, même problème qu'à l'étage du dessous. Ici, le mur n'a pas respiré. Et du coup, là, vous voyez, hop, on a tout qui est en train de se barrer. Je pense pareil. On va. Puis là, on sent que c'est sain. Là, on pourra se poser la question. Là, ça bouge aussi. Hein. Ouais, là, ça bouge beaucoup. Ouais. Oh, en fait, dès que tu mets le truc, après, ça fait un trou, quoi. Il y a un trou, il y a, je pense, 1 centimètre entre la terre et la brique, quoi. Ouais, là, tu vois, c'est direct à la brique. Ouais. Là, j'ai pas le choix. Il faut retirer, là. Allez, go. Vous voyez, une maison qui n'a pas été habitée depuis longtemps, c'est comme la remise en route d'une voiture dans une grange. Si vous prenez une voiture vintage qui a peu de kilomètres, qui n'a pas roulé depuis 10 ans, vous ne pouvez pas la redémarrer. Il faut la mettre sur une remorque, un semi-remorque, il faut l'envoyer chez votre garagiste pour qu'il refasse toute la voiture. Tout. Sinon, votre voiture, vous la niquez. Là, c'est pareil. Une maison pas habitée, il faut tout refaire à zéro, il faut tout reprendre. Sinon, ça ne marche pas. On ne peut pas être sur des bases solides, des bases stables. Donc là, on remet en route la maison avant de pouvoir habiter dedans. Moisi. Ça tient plus du tout. Franchement, guys, chauffez vos maisons. Faites pas des économies d'énergie parce que regardez l'état dans lequel on est. Après, il faut rajouter qu'on est au bord d'un canal. L'humidité relative est importante à le choix là. Il faut chauffer ta maison ou sinon. Bien isoler et faire les choses bien, Mais à la base, le torchis comme ça, le pisé, c'est bien, c'est un bon isolant. Mais c'est sûr que si tu isoles mal ou que tu ne chauffes pas bien, ça pourrit, c'est de la terre. Hein. Donc ça résiste pas. C'est dommage. Allez, c'est le dernier mur. La preuve ici, tu vois, c'est près d'une fenêtre qui n'est pas isolée, ça c'est une passoire thermique. Et là, il n'y a pas de chauffage depuis des années. Alors que dans le salon juste à côté, là où il y a le mur en torchis, c'était un bureau qui était chauffé. Et là, pour le coup, le torchis, il ne bouge pas. Ouais, c'est clair. On n'arrive pas à l'enlever. Donc, c'est QFD. Jarmo Lorf, Jibba Fressel, Smaps Minette.
fini un peu rapidement tout à l'heure car iPhone en panne de batterie. Du coup, on a profité pour aller faire notre pause déj. Et on va attaquer une nouvelle partie du chantier. On va revenir sur ce fameux mur. Vous savez, celui-là, on l'avait déjà entièrement, on l'avait déjà bien dégrossi au niveau du plâtre. Et l'idée, c'est qu'Aurélie a déjà fait une autre partie. Et on va continuer ici à dégrossir tout ça. Voilà, c'est la dernière mission de notre semaine. Et après, on rentre à Paris parce qu'on n'en peut plus. On est claqué. 7 jours de travail, c'est plus possible. Donc là, on va essayer avec le nouvel appareil. Le multitool, ouais. Ouais, on va essayer de faire des espèces de quadrillages parce que donc là, ça fait... hier, vous vous souvenez, j'avais... je tapais et tout, mais j'en pouvais plus. Ouais. Donc toi, tu vas quadriller et moi, je vais faire au burin. D'accord, On partage les tâches et on a mis le chauffage parce qu'il fait très glas. En fait, comme on a enlevé le plafond ici, on sent les courants d'air. Donc c'est pas top du tout. C'est pas isolé là, c'est très passoire thermique. C'est pas G là, c'est Z. Il fait aussi froid que dehors. Bon allez, on s'y met. Sawa sawa kimya, unayechuso pawa sawa Sabe tudo for Pawa sabe tudo bonne nouvelle, on a été relativement très efficace avec cette méthode. Et là, le pauvre, il lui reste encore à droite. J'ai fait encore des petites rainures, mais ça n'a pas l'air simple. Et les bras en l'air, là, on est un peu au bout. Allez, on finit ça. Ensuite, on remet encore un sac de gravats. Et puis on va rentrer sur Paris. Oui. Oui, t'es d'accord? J'en veux plus. J'en veux plus de cette semaine. Allez, on va y arriver. Les amis, ça y est, cette semaine s'achève. On est fatigué, oui. On est lessivé, on n'en peut plus. On a qu'une envie, c'est de rentrer, de se coucher. Mais on est fiers de nous. Donné. Ouais, on est très fiers de nous. On pensait pas pouvoir faire autant de choses tout seul. Donc on s'est lancé, de toute façon. Ouais, non, et puis clairement, on voilà. apprend. C'est pas du tout notre métier de faire ça. Et on est très heureux de se lancer dans cette aventure, de bâtir nous-mêmes, de rénover une maison de A à Z. Donc là, ce qui va se passer, c'est que on a eu des bonnes surprises, des mauvaises, pas mal de murs pourris parce que la maison n'était pas chauffée. Donc ça nous a remis du travail en plus. C'était pas prévu dans les travaux au début. Mais clairement, on avance bien, on a quand même bien tenu notre planning, Ah oui, franchement, une semaine entière de démolition, ça y est, on n'a plus rien à découvrir derrière tel ou tel mur. On a tout vu. On est trop contents. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire si ça vous plaît, qu'est-ce que vous avez envie de voir, qu'est-ce qui vous plaît, voilà, ça nous aiderait beaucoup, ça nous ferait très plaisir. Et si vous êtes professionnel du bâtiment, n'hésitez pas à donner des petits conseils, on est preneurs, surtout parce qu'on apprend et on apprendra peut-être aussi avec vous, donc clairement, faites-vous plaisir, on sera là et on répondra. Gros bisous. Ciao, à la prochaine. Bye bye. Ciao.